Aujourd'hui, on m'a demandé de parler du mensonge, donc je vais parler de la vérité. Vous croyez qu'il existe tant de différences entre mensonge et vérité? Moi, je pense qu'il y a le mot réalité. Et je vous explique. Que ce soit sur le plan personnel, sur le plan amoureux, sur le plan politique ou religieux, le système est toujours le même. Si vous l'appliquez, vous allez voir que ça va beaucoup changer votre vie. Prenons sur le plan amoureux. Vous pouvez avoir un couple où il y en a un qui aime l'autre passionnément et il le montre et il est super, sauf que quand l'autre n'est pas tout à fait comme il veut, il pète un câble, hein, il est très en colère et des fois ça va jusqu'à la violence. Et on va lui dire, mais ça c'est pas de l'amour à celui qui subit cette souffrance. Si, c'est de l'amour. C'est l'amour qui est partiel. Je t'aime quand tu es comme je veux. Quand tu n'es pas comme je veux, je ne t'aime plus, donc je détruis ce qui pourrait empêcher à la part que j'aime d'exister avec moi. Vous voyez? Donc c'est l'incarnation du verbe aimer pour celui qui tape, qui est la réalité. Mais on a ça aussi en religion, où on va dire que tout le monde est frère. Oui. Alors qu'est-ce qui fait que les religions se tapent dessus? Parce qu'on est frères si on appartient à la même religion. Le reste, ce sont des gens qui ne voient pas le monde tel qu'il devrait être pour être en paix. Et donc, ils deviennent le mal. Vous comprenez? Mais la réalité, c'est que la religion ne rassemble pas, ou si, un très gros groupe, mais elle divise les individus et c'est ce qu'on vit aujourd'hui un peu partout. Mais on va trouver des réalités aussi politiques. On a par exemple l'idée de la République. Hein. On défend la démocratie et la République. Eh bien, on a notre président qui pendant 5 ans était le chef de guerre et qui a agi comme un chef guerrier qui aujourd'hui se présente comme le grand défenseur de la démocratie. Sauf que c'est lui qui signe tous les décrets, c'est plus le Premier ministre, qui va nommer un député en Corrèze et c'est pas le chef de parti. Bref, il est partout. Et pour lui, la République, ben c'est lui. C'est aussi simple que ça. Il ne ment pas. Il ne dit pas qu'il défend quelque chose qu'il ne croit pas. Non, c'est sa réalité. On parle aussi d'écologie. Oh là là, on a des grandes personnes qui arrivent, qui vont faire de l'écologie. Mais leur façon de penser l'écologie est très étonnante. Elle est surtout technologique. Quand le président pense à l'écologie, il remet des pesticides en route parce qu'on n'a pas le choix. Il pense au nucléaire, mais surtout à la technologie. Hein. On va mettre des drones, on va mettre de tout dans l'agriculture pour pouvoir arriver à garder la cadence. Donc, sa vision de l'écologie est technologique et économique, mais aussi sa vision, par exemple, et j'aime parler de lui, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, mais sa vision, par exemple, du bien public est très intéressante parce qu'en étant ministre des Finances, puis président et puis à nouveau président, il y a une forme de continuité pour pouvoir détruire le service public au bénéfice du service privé. Mais ça peut être une vision que le service public géré par le privé est beaucoup plus rentable et donc c'est sa vision du service public. Il ne ment pas. Je crois que ce qui est important de comprendre, c'est que les mots que je dis, il faut juste regarder comment ils s'incarnent. Après, vous adhérez pas, mais c'est la réalité. Et ce n'est plus question de mensonge ou de vérité, mais dans quelle réalité vous voulez aller. Allez, faites l'exercice, vous verrez. Ciao.